Salut tout le monde! Donc, ce soir, ce qu'on a décidé de faire, moi et Mel, c'est un topo vraiment simple, comment faire du yogourt maison, la chose la plus, écoute, innocente à faire. Sincèrement, ça prend pas beaucoup d'ingrédients. Ça te coûte vraiment pas cher, puis surtout, il est vraiment bon, puis tu sais qu'est-ce que tu vas manger là, à l'intérieur. Donc voilà, fait que pour faire du yogourt, OK? Ça te prend du lait, n'importe quel lait, 1%, 2%, 3,25, tu peux même en faire avec de la crème si ça te tente. Là. Moi, je prends du 3,25 parce que je trouve que c'est vraiment bon. Sinon, ce qu'il te faut, c'est du lait en poudre. Pour 4 litres de lait, tu mets une demi-tasse de lait en poudre. Mais anyway, je vais l'écrire là en bas tantôt, mais une demi-tasse de lait en poudre. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du lait en poudre, ça ressemble à ça quand tu l'achètes à l'épicerie. Ensuite de ça, oui, ce que ça te prend, ça c'est le troisième ingrédient, du yogourt. N'importe quel yogourt. Moi, je te conseille de ne pas prendre du Yoplait 0% la source qui n'a absolument rien là-dedans. Prends-toi le temps de t'acheter un yogourt là, bio, quelque chose qui a de l'allure, là, parce que ta bactérie qui est à l'intérieur de ton yogourt, c'est ce qui va faire ton yogourt. Moi, comme on prend Saint-Jean-de-Mata, ferme Vallée-Verte, puis comme c'est vraiment, ça fait vraiment un bon yogourt, OK? Fait que tu as à peu près besoin de cette quantité-là de yogourt, OK, pour faire ton yogourt. OK, donc, tu prends ton chaudron, tu mets tes 3 poches de lait de ton rond à, moi je le mets à ail, j'ai pas vraiment de temps à perdre là. Ça fait une petite croûte dans le fond puis j'enlève après puis c'est vraiment correct là. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit là, de contre-indiqué. Ton lait dedans. Puis là, ce qui est magique, c'est que tu vas attendre. Tu vas attendre qu'il ait envie de faire comme des petites bulles. Tu mets ton lait, puis là, tu le fais pas bouillir à gros bouillon, OK? Moi, maintenant, je le fais à l'œil, tu sais, je le vois que, oh, il y a des petites bulles qui partent, OK, je vais le fermer, puis on va être prêt. Mais sinon, tu peux comme te pogner un thermomètre, là, où il y a des thermomètres à bonbons, des thermomètres, toutes les sortes de thermomètres sont bons. Eux autres, ils vont dire à peu près à 100 degrés, là, 90-100 degrés, là, si tu le mets à l'intérieur, tu vas savoir que ton lait il est prêt, OK? Ça fait que c'est pas très long. On se rend jusque-là. Suite, puis après ça, ben, je vous montrerai là, dans la prochaine étape là, comment qu'on va incorporer là, tout le reste des ingrédients. Mais là, j'attends que ça bouille et je vous reviens après ça. Donc, ça fait à peu près 10 minutes qu'on attend. Puis là, mon lait, il commence vraiment à se réchauffer puis ça commence à boucher un peu. Là. Fait qu'on voit là, que la température, elle a augmenté. Je vous rappelle qu'il est à ail, là, mon rond. Moi, je n'y ai pas touché, OK? Si on peut s'approcher, on peut regarder un peu de quoi ça a de l'air. Fait qu'il y a comme une croûte là, qui se fait là, au-dessus du lait. Il y a des bulles qui ont envie comme de sortir. Moi, pour moi, ça me dit que ça commence relativement à être prêt. Là. Fait que peut-être comme dans 30 secondes, là, je vais m'apprêter à comme fermer mon rond, OK? Il va être purifié. Donc, là, moi, dans 30 secondes, là, je vais l'arrêter. Puis ce que je fais comme première étape, là, c'est juste parce que moi, j'aime ça, là, OK? Mais t'es pas obligé, sauf que moi, j'aime ça d'enlever cette petite croûte-là là, avant de commencer à faire redescendre la température de mon lait, OK? Fait que je vais enlever la petite croûte. Puis là, quand la petite croûte va être enlevée, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon lait de mon rond. Puis là, je vais encore une fois attendre. Attendre peut-être, on va dire une demi-heure. Là, vous pourrez utiliser votre thermomètre pour calculer la température. Quand là, votre lait il va être descendu entre 40 degrés et 50 degrés, ça va être le bon temps
de faire notre mélange de yogourt c'est ça, pour l'empoter là, dans nos pots. Le pourquoi qu'on attend entre 40 et 50 degrés, c'est simple. C'est juste que, pour faire le yogourt, là, on va juste rajouter quand il va être à 40-50, on va juste rajouter le lait en poudre. Puis on va rajouter notre yogourt qui a les bactéries vivantes à l'intérieur. Okay? Puis si tu les mets et que ton lait est à 70 degrés, ben, c'est que tu vas tuer toutes tes bactéries puis tu n'auras plus de yogourt. Tu vas rester avec du lait qui a bouilli pendant je sais pas combien de temps. Fait que, tu sais, rendu là, tu te feras des salades aux cailles comme au lac Saint-Jean, mais sinon, c'est ça. Fait que là, ça a de l'allure, j'arrête mon rond. Oh. Puis là, maintenant, comme je vais vous montrer, fait que moi, je me prends un bol, là, puis je fais juste comme écumer cette belle petite pot-là de lait. Hein? Il n'y en a pas tant que ça. Tantôt, c'est sûr que quand il va refroidir, là, il va en avoir d'autres. Ça veut dire qu'on a fait un beau travail. OK? Un beau travail pour faire ton yogourt. Fait qu'à date, là, tout ça, là, dans mon temps de journée, ça m'a pris 5 minutes. Faire bouillir mon lait, puis enlever la petite peau, puis là... OK? Fait que là, on est prêt. Fait que là, ce que je vais faire, je vais le tasser. On va recouper encore la vidéo, puis on va attendre que ça soit entre 40 et 50, puis là, je vais vous montrer. Fait que pendant ce temps-là, moi, je vais aller coucher mes enfants, parce que avant de couper, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que moi, je le fais toujours en soirée, mon yogourt, parce que ça prend 12 heures, en fait, de faire du yogourt. Fait que je me starte ça le soir, là, il est 6h45, OK? Puis vers à peu près 7h30, là, 8h gros max, là, je vais être prête à comme commencer la prolifération de bactéries. Puis comme demain matin, quand je vais me réveiller, tout va être prêt. Ça fait que pour moi, ça, c'est comme une grosse économie de temps parce que ça me prend moins de 45 minutes là, à faire ce yogourt-là entrecoupé de 3 fois. Donc, à tantôt! OK, alors... Il est maintenant rendu 7h30, fait qu'on a attendu à peu près 35-40 minutes là, pour faire décanter tout ça. Ça fait qu'on est vraiment là, entre 40 degrés, 50 degrés. Pour vrai, vérifier avec votre thermomètre avant là, pour être sûr de ne pas tuer la bactérie, OK? Donc, j'ai tout écumé, là, la petite peau de lait, tout ça. Fait que si vous voulez bien là, regarder, là, on a un lait là, quand même relativement clean. Là. Il y a le fond un peu là, que ça va être collé qu'il va falloir frotter là, à la fin. Mais sinon, OK. Fait que mon lait, là, il a bouilli. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est que tu rajoutes à l'intérieur ta demi-tasse de lait en poudre. Tchouk, that's it. Ensuite de ça, on va le mélanger un peu. Relativement facile. Puis là, ce qui est beau, je sais pas si je l'avais dit au début, mais c'est que tu repars toujours de ton ancien yogourt. Tu peux t'acheter des bactéries ou tout ça, mais c'est quoi? Achète-toi un yogourt que t'aimes au goût. Puis là, c'est cette bactérie-là qui va faire en sorte que ton yogourt va goûter la même estique d'affaires que le yogourt que t'aimes. OK? Parce que c'est cette bactérie-là que t'aimes à la base. Ça fait que ça, nous, le yogourt, on le fait à peu près depuis 1 an. Fait que c'est le même yogourt depuis 1 an qu'on mange. Tu sais, fait que c'est quand même excitant de penser que cette bactérie-là, on l'aime. OK. Donc, je mets mon yogourt à l'intérieur. Puis là, je le sais pertinemment que mon yogourt il est à la bonne température et que je ne suis pas en train de le tuer. Voilà. Même si ça fait 3 semaines que ton yogourt, c'est correct aussi. Là. Je l'ai déjà fait, c'est bon. Là, on brasse. Puis ce qui est magnifique, c'est que c'est vraiment ça, faire du yogourt. C'est ton lait en poudre, puis ton yogourt que t'aimes. Voilà. Tu choisis ton lait en conséquence de la matière grasse qu'il va avoir dedans. OK. Donc là, maintenant,
Moi, mon setup, là, je l'avance ici. OK? Puis là, c'est le transvidage. Ça, c'est ce que ça me donne à peu près de yogourt. OK? 1, 2, 3 gros pots maçons. Puis là, je fais mon backup pour mon prochain yogourt. OK? Ça se peut qu'il y en ait un extra. Là. Des fois, je me fais un autre petit plat. Puis là, OK? Ensuite, fait que je mets mon pot ici. Je me prends un entonnoir. Je dois vous avouer là, que idéalement, il faudrait que je m'en achète un avec un plus gros trou. Là, parce que c'est sûr que des fois, là, comme ça peut là, pogner dedans. Puis là, il va y avoir des motons qui vont avoir dedans. Fait que je ne vais pas tout... Dans le fond de ta passoire, il va rester ça, OK? Fait que c'est normal. Moi, j'ai un petit plat, puis là, je le vide de même. Puis là, je vais repartir. Fait que là, on va couper. Je vais remplir mes pots. Puis ensuite de ça, je vais vous montrer la dernière étape pour terminer tout ça. OK, fait qu'on a fini de transvider nos pots. Fait que ça me donne 3 gros pots maçons plus 2 petits pots maçons. Je veux juste vous montrer comme à l'intérieur ça ressemble à ça. Le dépôt c'était quand même à ail, là, fait qu'on s'entend que c'est pas trop stressant. Là, en fait, la dernière étape, c'est vraiment très simple. Tu fermes tes pots. Puis là, tu sais, ce qui est malade, c'est que tu peux t'acheter une yaourtière qui coûte 70$. Puis que là, tu fais des petits pots gros de même parce que là, tu sais, eux autres, ils vont te donner des petits pots. Puis là, faut faire... Puis là, comme tu ne fais pas des grosses batches, puis anyway, tu n'es pas capable de rentrer ton 4 litres, ou tu prends la méthode grand moment. Ça fait un cooler. Tu te prends une belle serviette épaisse, OK? Puis là, tu te fais bouillir de l'eau ou tu te prends de l'eau chaude du robinet, là, tant que ça soit chaud, OK? Là, je l'ai fait bouillir. Ça, c'est bien, bien chaud. Puis ça, c'est ce qui va faire en sorte que c'est ça qui va faire proliférer tes bactéries. Fait que moi, je l'ai fait dans le milieu, comme ça, OK? Puis là, ensuite, je vais entourer mes pots de yogourt qui vont comme toucher tout ça. Puis ça fait vraiment la même affaire que la yaourtière, là, mais comme vraiment. Puis tu peux en faire des plus grosses quantités. Puis ça te coûte pas une scène, tu sais, mis à part un 4 litres de lait et du lait en poudre. Fait que tu mets ça dedans. Puis là, tu as vraiment l'impression de honner la planète parce que tu fais ton yogourt. Tu caches tout ça, toute cette belle affaire-là pour être sûr que ça garde sa chaleur. Puis là, moi, je suis un peu... fait que je rajoute une serviette pour combler pas mal comme tous les espaces. Et là, je ferme ça. Puis là, je continue de vivre ma vie jusqu'à demain matin. Là, tu sais, si tu dors 10 heures, c'est 10 heures. Si tu dors 9 heures, c'est 9 heures. Si tu dors 12 heures, 13 heures, 14 heures, c'est pas vraiment dramatique parce que ce qui est magique, c'est que demain matin, quand on va le réveiller, quand on va ouvrir, là, même si ça fait 12 heures, c'est encore vraiment chaud, là. Puis les machines de yaourtière, c'est ça, je pense qu'ils mettent 10 heures, là, environ, là, à peu près cette température-là. Fait que là, je le prends. Je cache ça ici. Et voilà. Fait que notre yogourt y est fait. Ensuite, tu peux l'aromatiser à quoi tu veux. Si, admettons, vous vous posez la question pour du grec, j'en ai aucune idée. Fait que moi, je fais du yogourt, là. C'est normal, là. Mais c'est quand même du méchant bon yogourt. Ça fait que demain matin, on fera une vidéo comme pour vous montrer là, la finalité de tout ça. Merci. Alors, bon matin! On est rendu le matin! Reviens avec nous! Puis là, ben, on va regarder de quoi a de l'air notre yogourt qu'on a fait hier soir, qui a comme décanté toute la nuit là-dedans. Fait qu'on va checker s'il y a pogné.
enlève les serviettes. Romy, tu vas nous dire, touche la bouteille, est-ce que c'est chaud? Oui. Wow! Fait que tu vois, quand on le met dans le couleur, là, qu'on met la serviette, ça veut dire que ça reste chaud encore. Ça veut dire que notre yogourt, il a bien travaillé. Donc, c'est tout chaud encore là, dans le cooler. Puis, on peut même touche. Est-ce que c'est chaud? Yes! Good! Fait qu'on va sortir toutes nos pots qui ont décanté pas mal toute la nuit. Puis, je vais vous en ouvrir un pour vous montrer là, le résultat. Fait que ça, c'est nos pots yogourt. Oui. Yes! Qu'est-ce qu'on va manger ce matin? On va manger des yogourts. On va manger du yogourt. On va manger du yogourt. Puis, on va ouvrir un pot, puis je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Quand ça fait à peu près 12 heures, là, que... Oh, fait que viens voir. Pourquoi il y a un peu... D'eau, c'est normal. Parce que là, on va le mettre dans le frigidaire. Fait que regardez. Là, ton yogourt, il est pogné. Fait que ce qu'il reste à faire... OK, je te montre. C'est là, c'est... Mais non, là, tu ne pas comme ça. Fait que ultimement, tasse-toi un petit peu, les gens vont pas voir. Sinon, là, un petit peu remis. Faut que tu attends. Fait que le yogourt, il est fait. Là, ce qu'il reste à faire, c'est le mettre dans le frigidaire. Je vais vous montrer un yogourt qui a été fait là, à peu près comme 4 jours, 5 jours. Fait que c'est la même chose. Là. Ça a été la même, sauf que lui, ben, il a été réfrigéré. Quand même vous montrer la texture, ça fait que si vous voyez, c'est ce que ça donne. Ça ressemble un petit peu là, à mettons que je le prends. Tiens, Romy, regardez le beau yogourt que ça fait. On peut le découper, on peut... Fait que voilà. Tu veux-tu le tester, Romy? Vas-y, goûte-nous ça, voir. Puis, fais ça à la caméra, dis. Puis là, on a nos petites souris qui arrivent. Salut, Victor. Oh, maman. Fait que voilà, fait que ça c'est... Oui, je sais, va te chercher une cuillère, Victor. Fait que voilà. Là, en fait, ce que je peux vous montrer, c'est... Là, je vais attendre pour servir Victor parce qu'ils ont faim. Ici. On va leur donner du yogourt comme ça pour les faire patienter parce que ça va être notre déjeuner. Donnez-la maman 2 fois? Non, Romy, elle en a eu juste assez pour son renom, puis il faut aussi. Ça fait que là, ben, je vais vous montrer ultimement. On va mettre ça dans le réfrigérateur. Ouais, je vais vous faire un yogourt magique après. Donc, réfrigérateur, hop. Le petit coin de yogourt, voilà. Ça fait que c'est aussi simple que ça, là, en termes de temps, ça vous prend pas grand-chose. Puis, les enfants sont heureux, vous avez fait pas de plastique. Fait que voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vais vous mettre la recette, puis... Faites du yogourt, aimez vos bactéries, puis c'est comme un 5e membre de la famille, la bactérie du yogourt, quand vous la proliférez à chaque semaine ou aux 2 semaines. Bye!